Bon, l'actualité est dramatique, vous le savez, Eric Comines avait 54 ans, il était gendarme au peloton de Mandelieu-la-Napoule, il a été percuté hier soir à 20h40 après un nouveau refus d'obtempérer lors d'un contrôle routier au niveau de Mougins, à la sortie de l'autoroute A8. C'est un père de famille, un père qui n'est pas rentré chez lui hier soir et qui ne retrouvera jamais ses deux enfants âgés de 12 et 16 ans, et ces deux enfants ne le verront plus jamais. C'est un homme engagé depuis plus de 30 ans. Jusqu'à quand ces refus d'obtempérer vont-ils durer dans la société française? Il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, plus de 20 000 par an. Voilà où on en est aujourd'hui. On peut peut-être écouter Gérald Darmanin avant d'être avec Mathieu Vallet, qui est député européen du Rassemblement national. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, était ce matin sur BFM. Il s'agit d'un Cap-Verdien qui est étranger régulier sur le sol national, qui avait son permis de conduire, mais qui avait de nombreux faits de délits routiers, notamment de refus d'obtempérer. C'est pas la première fois. Moi, je suis heureux qu'il ait été très rapidement interpellé, mais j'ai évidemment une pensée pour tous les gendarmes, pour tous les policiers, pour Eric Comines. C'est un gendarme de 54 ans qui a 2 enfants, voilà, qui est mort d'arrêt respiratoire sur une aire d'autoroute parce qu'il faisait son métier pour nous protéger, pour arrêter un chauffard. Et le ministre de l'Intérieur a rappelé également ce que chacun doit faire lorsqu'il est arrêté par un policier. Je pense que le mieux pour les arrêter, c'est que les gens s'arrêtent quand la police et la gendarmerie leur demandent de s'arrêter. C'est un discours qu'on doit tous tenir. Quand un policier, un gendarme, un policier municipal vous dit de vous arrêter, vous devez vous arrêter. Et vous savez, sur ces 25 000 en moyenne refus d'obtempérer par an, ce qui fait effectivement beaucoup de mise en danger des autres, il y en a 5 000 qui touchent directement les policiers, les gendarmes, les citoyens qui passent sur le passage piéton à côté. Et il y a malheureusement beaucoup de morts. Vous allez pouvoir évidemment réagir et nous appeler. On rappelle d'ailleurs le téléphone. 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. Bruno Bartosetti, il est délégué de la zone sud du syndicat de police unité. Il est invité ce matin d'Europe 1 avec Dimitri Pavlenko. On utilise notre arme sans pour autant tirer 1 fois sur 100 en moyenne, vous voyez. C'est très très rare lorsqu'on sort notre arme de service. Je vais même aller plus loin, on a une telle pression juridique que sur les épaules qu'on hésite parfois dans le cadre d'une légitime défense à utiliser nos armes de service, jusqu'à perdre la vie. Vous avez des policiers qui ont perdu la vie parce qu'ils ont hésité à sortir leur arme dans des cas de légitime défense bien définis, bien retenus. Ce que dit monsieur Bartosetti, on le devine, évidemment, parce que si on était aujourd'hui policier sur le terrain, on penserait à ce qui s'est passé avec l'affaire Naël, et bien évidemment, les policiers aujourd'hui doivent hésiter à se servir de leur arme. Et puis monsieur Bartosetti qui rappelle, lorsque il y a un refus d'obtempérer simple, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de blessés, la peine de prison est légère. Qu'est-ce qu'on risque lorsqu'il y a un refus d'obtempérer? Aujourd'hui, c'est 2 ans d'emprisonnement. C'est pas possible d'entendre ça. On ne doit plus qualifier des refus d'obtempérer. À partir du moment où on accélère, on met en danger la vie des gendarmes, des policiers, mais aussi des cyclistes, des piétons. On prend tous les risques pour échapper à un contrôle. On risque de tuer, de blesser, et on qualifie ceci de 2 ans d'emprisonnement pour un refus d'obtempérer. Je vous assure, je vous parle avec un peu d'émotion. Non mais il risque pas seulement 2 ans. Attendez, c'est pas possible. Exactement. C'est pour ça que je vous parle avec beaucoup d'émotion. On ne supporte plus les refus d'obtempérer. Et là, dans ce cas de figure, il aura bien sûr, il va répondre d'un acte criminel, ça va pas être 2 ans. Parlons d'homicide involontaire ou volontaire lorsqu'on force un barrage. Il risque 2 ans, évidemment, s'il n'y a pas de blessés. Après, il y a une requalification, et c'est ce que disait M. Bartosetti, comme homicide involontaire ou ayant entraîné un acte ayant entraîné la mort sans la volonté, sans intention de la donner. Exactement. Vous avez entendu la voix de Mathieu Vallet. Voilà le sujet tel qu'il est posé. On va marquer une pause et vous allez pouvoir nous dire ce qu'il faudrait faire, parce que j'ai l'impression, M. Vallet, de faire ces débats depuis de nombreuses années maintenant, que rien ne change. Et peut-être faut-il prendre des mesures radicales. À tout de suite. Que vous connaissez, puisque vous avez été longtemps dans la police? Oui, 20 ans, et j'étais porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, où j'intervenais sur l'antenne, donc je partage votre exaspération d'évoquer toujours les mêmes sujets, avec les mêmes mots et malheureusement les mêmes conséquences pour nos forces de l'ordre qui nous protègent. Les informations données par William Molinier du service police-justice interrogent. Pourquoi? Parce que celui qui est à l'origine, qui est le présumé, suspect, bien sûr, aujourd'hui. Il était connu pour des délits routiers, mais aussi des faits de violence. 39 ans, nationalité capverdienne. Il détenait une carte de séjour provisoire de 4 ans, valable jusqu'en 2026. En 2009, il est mis en cause dans une procédure pour outrage, puis à nouveau pour violence en 2010. En 2012, il est mis en cause pour délit de fuite.
puis conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur des policiers, rébellion, port d'armes prohibé en 2016, et il est conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en 2023. Donc évidemment, on se dit, mais qu'est-ce que ce monsieur fait sur le sol de France? Pardonnez-moi de le dire comme ça. Ah oui, à 39 ans, il a un pédigré long comme la muraille de Chine. Et je pense qu'en France, on a un gouvernement sadomasochiste. On garde sur le territoire national une machine à fabriquer des victimes, en fait. Depuis 2006, selon les informations de votre journaliste d'Europe 1, William Molinier, il commet des infractions. Alors, des attaques aux forces de l'ordre, que ce soit des outrages, des violences, des rébellions, mais aussi des conduites sans permis. Donc, on voit bien qu'en fait, on garde sur le territoire national quelqu'un en situation régulière et qu'on a renouvelé, l'État a renouvelé un titre de séjour et qui est valable 4 ans. Et donc, effectivement, il y a 2 questions et je suis en colère. La première, c'est qu'est-ce qu'on garde ces gens-là sur le territoire national? Il est capverdien, donc si en France, il vient pour faire des victimes, de surcroît des policiers et des gendarmes, eh ben oui, il faut l'assumer, il n'est pas le bienvenu. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faisait en liberté? Moi, je suis désolé, mais on a face à un multi-récidiviste. Il connaît la musique, il connaît la machine, il connaît la justice, et on attend quoi? Combien de policiers et de gendarmes il faudra encore tuer pour qu'on prenne la mesure de ce phénomène qui est criminel? Donc cette personne, elle n'a pas sa place en France, et malheureusement, il a fallu attendre à mort. Alors je ne sais pas ce que la justice dira, mais en tout cas, s'il avait été expulsé, si les choses avaient été faites normalement, il ne serait pas sur le territoire national, et de surcroît, on n'aurait pas la mort de ce gendarme. Le ministre de l'Intérieur disait Éric Comines, c'est Éric Commun, visiblement, Oui, et c'est comme ça qu'il faut... On a su de ses camarades. Et avoir une pensée, évidemment, pour lui, pour sa famille, pour ses 2 enfants qui ont 12 et 16 ans. Ces refus d'obtempérer qui se multiplient, qui n'existaient pas, je le dis depuis ce matin, ils n'existaient pas dans la France de 70 ou des années 80. La peur du gendarme existait et la soumission à l'autorité existait, qu'elle soit d'ailleurs l'autorité d'un policier, mais l'autorité aussi de l'élève par rapport au maître en classe, et je pourrais multiplier les exemples. Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant pour un refus d'obtempérer? Est-ce que on va directement à la case prison? Tout le monde est au courant parce que des refus d'obtempérer, Géraldine Hamon, vous conduisez sans doute depuis de nombreuses années, ça ne vous est jamais arrivé. Non. Je pense que Laurent Tossier, Fabrice Lafitte, Monsieur Boubouk, c'est autre chose puisqu'il ne conduit pas. Ça ne nous a jamais arrivé. Tous les gens qui nous écoutent en ce moment savent que des refus d'obtempérer, ça n'arrive à personne au fond, sauf à quelques-uns, toujours les mêmes d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces gens qui refusent d'obtempérer ? Mais la justice, elle prend pas au sérieux les refus d'obtempérer. Et de surcroît, quand il y a la mort de policiers et de gendarmes, vous prenez Éric Monroy, ce policier au Mans qui a été tué suite à un refus d'obtempérer en 2020, l'accusé a pris 12 ans. Et le policier laisse une famille, laisse aussi des enfants, et donc avec les remises de peine, avec les aménagements de peine, cette personne fera à peine la moitié de sa sanction judiciaire. La gendarme Mélanie Lemay, puisqu'on parle de la gendarmerie, en août 2020, elle a été tuée suite à un refus d'obtempérer. Voilà, le suspect principal a été remis en liberté, effectivement après 3 ans de détention provisoire, mais il est en liberté, il n'a toujours pas été jugé. Et en réalité, dans les 2 affaires, les 2 suspects, enfin en tout cas le condamné et maintenant le suspect pour l'affaire de Mme Mélanie, étaient connus de la police pour des faits similaires. Oui, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire Mais il faut que la justice, elle soit implacable et intraitable. Oui, mais est-ce qu'il faut changer déjà, par exemple, 2 ans d'emprisonnement, pardonnez-moi, c'est rien. Oui, mais on peut augmenter les peines si on n'augmente pas les condamnations et les exécutions de justice, ça change rien. Est-ce qu'il doit y avoir aujourd'hui dans la société telle qu'elle est, qui est sans doute plus violente sur certaines choses, des sanctions qui sont dissuasives, que chacun sache que lorsqu'il prend sa voiture, s'il refuse d'obtempérer, s'il sait qu'immédiatement, avec ce refus d'obtempérer, il passe par la case de prison, quoi qu'il arrive, il me semble que ça peut quand même changer les choses. C'est ce qui s'est passé, pardonnez-moi, sur la route, lorsqu'on a été infiniment plus sévère pour les infractions routières, eh bien les gens ont commencé à rouler moins vite. Parce que la sanction, ça existe, et la peur de la sanction, ça existe, me semble-t-il. Oui, il faut des peines minimales. Tu touches un policier ou un gendarme, tu vas en prison. C'est une formule assez choc et simple, mais ça sous-entend que on mette le quota de la peine, c'est-à-dire que la personne qui touche un policier ou un gendarme risque minimum 1 an, parce qu'en dessous d'1 an, on va pas en prison. Et je reviens juste sur cet exemple, Pascal Praud. Oui, sur les refus d'obtempérer, le principal problème, c'est la décision judiciaire, la réponse pénale. Je reviens sur Mélanie Lemay, tuée en 2020 suite à un refus d'obtempérer. Cette gendarme à Port-Sainte-Marie qui a laissé sa vie suite à un comportement criminel. Le
parquet, à la demande des avocats, a requalifié l'infraction de meurtre sur gendarme en homicide involontaire aggravé. Vous imaginez ce que c'est que pour la famille? Et cette affaire n'a toujours pas été jugée et le suspect principal a été remis en liberté. Comment voulez-vous qu'avec des réponses pénales comme ça et avec des condamnations qui viennent 3, 4, 5 ans après les faits, on ait des gens qui soient convaincus qu'il ne faille pas faire de refus d'obtempérer, encore moins considérer les policiers et gendarmes comme des vulgaires sur un jeu de bowling. Donc moi je suis en colère parce qu'effectivement la réponse pénale elle n'est pas à la hauteur. On a des magistrats qui prennent le problème en dessous du bras. Olivier, et là c'est un auditeur, simplement que je voudrais que vous rappeliez le nom de cette jeune femme qui a été tuée dans un refus d'obtempérer, après un refus d'obtempérer, qui s'appelle mademoiselle Mélanie Lemay, cette gendarme. Mélanie Lemay. Je pense que ça méritera qu'on expertise effectivement cette affaire, en tout cas qu'on se souvienne de cette affaire. D'ailleurs, hein. Bien sûr, et c'est pour ça que je pense que ça va être intéressant ces prochaines heures, que même sur l'antenne d'Europe 1, nous puissions revenir sur cet exemple que vous citez. Olivier, bonjour, vous êtes un ancien gendarme ? Tout à fait, bonjour Pascal. Vous bonjour nous Mathieu. appelez d'où ? Alors je vous appelle de Béziers. Et Dans l'Hérault. vous êtes aujourd'hui en retraite ou vous avez quitté la gendarmerie ? Tout à fait, j'ai quitté la gendarmerie, j'ai fait une reconversion suite à un accident personnel de la vie privée, on va dire. Mmh. Voilà, je ne pouvais plus me servir de mon arme de service, j'ai dû faire une reconversion dans la fonction publique. Vous avez quel âge ? 43 ans. Bon, 43 ans, donc vous avez vu peut-être une évolution des comportements sur le terrain ? Mais bien entendu. Alors déjà, tout premièrement, je voudrais témoigner de ma tristesse. En fait, c'est ma première réaction en tant qu'ancien gendarme, parce que perdre un ancien camarade, ça fait toujours énormément de peine. D'abord pour sa famille, et ensuite pour toute la famille gendarmerie. C'est toujours un événement des plus désagréables et qui devient malheureusement de plus en plus récurrent. Donc c'est vraiment abominable. Et c'est surtout beaucoup ensuite de colère, parce que lorsqu'on regarde l'augmentation de la gravité des atteintes aux vies des gendarmes et des policiers, particulièrement sur la route. Il faut savoir qu'en gendarmerie et en police, le plus grand nombre de tués, en fait, ce sont notamment les motocyclistes, parce que ce sont les premiers exposés au refus d'obtempérer. Donc, moi, ce que j'ai vu, en fait, comme évolution, et ce qui m'ulcère profondément, et c'est pour ça que je suis pas mécontent, entre guillemets, d'avoir quitté la gendarmerie, c'est le système de poursuite, on va dire, sur le terrain, des refus d'obtempérer. À l'époque, quand il y avait un refus d'obtempérer, la personne passait, on pouvait soit utiliser son arme de service si la vie d'un de nos camarades était en danger. Maintenant, il y a toujours 40 questions à se poser en une fraction de seconde pour savoir si on est dans le cadre de la légitime défense pour ne pas risquer 20 ans de sa vie en prison. Et deuxièmement, c'est la méthode ensuite pour interpeller les gens. On va attendre que la personne soit passée, on va devoir aller le chercher chez lui. Si jamais il a une adresse, si on arrive à le retracer, on ne peut plus poursuivre la personne sous peine justement de risquer de mettre sa vie en danger à l'auteur des faits qui lui-même a mis la vie des gendarmes en danger. Et là, ça devient totalement incompréhensible. On ne peut plus interpeller les personnes sous peine de voir encore un jeune malheureux, par exemple en scooter, c'est le premier exemple qui me vient en tête, qui suite à un contrôle routier où il a fait un refus d'obtempérer qui n'est pas grave parce que là il n'y a pas une mort, mais si la personne va partir et il va avoir un accident seul, on ne peut pas le suivre. C'est fini tout ça en fait. Et moi je suis totalement ulcéré parce que l'autorité a totalement disparu, il n'y a aucun respect des forces de l'ordre. Et si on parle ensuite du traitement judiciaire, si un policier ou un gendarme met la vie de la personne en danger et que la personne a un accident, n'ayez crainte, il va être jugé le plus durement possible parce qu'il faut faire un exemple. Par contre, si la personne en face, comme il a été dit juste avant, venait d'attenter à la vie d'un militaire ou d'un policier et que cette personne décède, c'est un délit, un homicide. Parce qu'un homicide involontaire, excusez-moi du peu, ça reste un délit, c'est pas un crime. Et moi j'estime qu'à partir du moment où la personne force le barrage, c'est qu'elle a l'intention. Mais on est tous d'accord. De tuer la personne. Mais ce que vous dites, ce qui est étonnant, si j'ose dire, Olivier, c'est que on est tous d'accord sur ce que vous dites, tous. Et pour une raison qu'on pourrait d'ailleurs expertiser. Et c'est un rapport à la justice, c'est un rapport parfois aux criminels, aux délinquants qui est porté depuis tant d'années. Eh bien, on arrive à des situations où la réponse pénale est assez faible. J'imagine que vous souscrivez, Mathieu Vallet, à ce qui se dit à l'instant dans la bouche d'Olivier. Oui, et moi j'aime bien me baser sur les faits. On avait demandé, après la mort d'Éric Masson, ce policier d'Avignon, rappelez-vous, qui avait été tué sur un point de deal, un observatoire de la réponse pénale, c'est-à-dire entre la peine encourue, la peine prononcée, la peine exécutée, quel était le ratio rendu par la justice. On demande des taux d'efficacité et d'indicateurs chez les policiers et gendarmes. Pourquoi pas dans les tribunaux? Chaque tribunal devrait dire, on nous présente telle personne, on a telle peine encourue et on a telle peine qui est prononcée, on a telle peine exécutée. Chaque tribunal devrait rendre des comptes au peuple français puisqu'il s'exprime en son nom. Je rappelle sur les crosses de jugement que ça s'exprime au nom du peuple français. On devrait savoir ça. Depuis juillet 2021, on n'a pas d'éléments actualisés.
voilà, le système informatique judiciaire est tellement en lambeaux qu'ils n'arrivent pas à compiler et à publier des chiffres sérieux et fiables sur la réponse pénale. C'est un vrai sujet, puisqu'on demande aux policiers et aux gendarmes d'interpeller, et c'est normal, les voyous, les délictuels et les criminels. Ça serait bien aussi qu'on sache que la justice donne comme réponse. Il y a beaucoup de policiers que j'entends en ce moment dire finalement les policiers aujourd'hui ils veulent même plus faire leur job parce qu'ils mettent leur vie en danger, donc ils hésitent. Tout simplement, un refus d'obtempérer, ils laissent passer, parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre en danger. L'affaire Naël est passée par là, il y a une jurisprudence de l'affaire Naël pour les policiers. D'abord, il y avait là ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Inexplicable, inexcusable. Voilà, inexplicable et inexcusable. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas passé auprès des policiers. Non. Enfin, moi, puisque tous les policiers, tous les policiers que j'interroge rappellent inexcusable inexplicable. Et ça a été votre réflexe immédiatement, ces deux mots-là, parce que vraiment c'est resté dans votre cerveau, ces deux mots-là, première chose. Puis la deuxième chose, effectivement, le policier est resté pendant 5 mois en prison, en préventive, le policier qui a tiré et qui a tué Naël, et qu'effectivement, les policiers aujourd'hui, ils hésitent forcément, et on peut les comprendre, à tout simplement faire leur job. Oui, vous savez, moi je suis issu d'une cité populaire du nord de la France, de Lille. On n'avait pas beaucoup de moyens et de sous avec ma mère, sans faire pleurer les chaumières. Et donc, on n'avait que la police pour nous protéger. Et en réalité, quand on avait des individus qui faisaient du rodéo, que ce soit avec des scooters, avec des motocross, avec des quads, on nous disait, ils sont entre eux, ils restent entre eux, et c'est des problèmes entre eux. Mais moi, ma mère payait peut-être pas beaucoup d'impôts, mais elle travaillait, et elle respectait les lois de la République, de surcroît issus de l'immigration espagnole. Et donc, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on préfère qu'un policier ou un gendarme soit mort, plutôt qu'il neutralise un voyou qui devient un criminel et qui risque, au-delà de faucher des policiers et des gendarmes, votre vie, ma vie, ou celle de ma mère qui est malade, ou celle d'une grand-mère, ou de gens qui amènent leur enfant à l'école. Et donc, cette jurisprudence, c'est quoi? C'est qu'on a 2 motocyclistes policiers, notamment Florian, ce policier qui a fait feu, qui a voulu éviter à tout prix qu'il y ait des victimes sur la route de ce fou furieux qui était Naël. Voilà, qu'est-ce que cet individu qui conduisait sans permis, qui avait été interpellé quelques jours avant pour avoir tempéré, tout à fait, faisait encore en liberté, et surtout qu'on veut excuser, même si la mort de quelqu'un c'est toujours dramatique. Maintenant, qu'aurait-on dit s'il avait fauché une personne? TF1 a fait un très beau reportage, pardon de faire la pub pour un concurrent, mais sur 7 à 8, en démontrant son parcours par un travail journalistique impressionnant. Donc voilà, moi je dis simplement qu'il faut soutenir ceux qui nous protègent, parce que s'ils sont plus là, c'est le chaos. Et le chaos, pardon, mais c'est les plus faibles, les plus pauvres qui en sont les premières victimes. Je remercie évidemment Olivier pour la qualité de son témoignage. Olivier qui est un ancien gendarme. Olivier, vous nous appeliez d'où? De Béziers. De Béziers, oui, vous nous l'aviez dit, effectivement. Merci et bonne journée du côté de Béziers. Estelle est avec nous. Bonjour Estelle. Bonjour à toute l'équipe et un grand merci à tous pour ce que vous faites, pour ce que j'entends presque quotidiennement. Parce que si la voix d'Europe 1 et de CNews n'était pas là, franchement, je perdrais le peu d'espoir qui me reste par rapport à mon pays qui part à volo. Ce que je voulais vous dire, Pascal, c'est moi j'essaye vraiment de façon modeste sur les réseaux de faire bouger les choses, de réveiller les Français par rapport à ce qui se passe déjà depuis bien des années. Certains croient que je mélange tout, mais quand on voit, voilà, moi j'en suis malade, je pense à cette maman, je pense à ses enfants, ça arrive tout le temps. Je pense à quand vous voyez ce Naël, cette mère qui ose dire que tout le monde fait des comment vous appelez ça, des refus d'obtempérer. Voilà, des refus d'obtempérer. Mais c'est bien évidemment, vous avez raison, c'est absolument faux. Donc maintenant, moi, je voudrais que les Français descendent, comme on est descendu pour Charlie Hebdo, comme je suis descendu pour l'antisémitisme. La cause de nos services d'autorité, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie. Moi, je suis maman d'un soldat qui est en train d'opérer pour la France à l'extérieur, voilà, qui s'est engagé depuis ses 20 ans. À un moment, ça suffit. Il y a aussi des jeunes en France qui tiennent la route, qui aiment leur pays, qui respectent l'autorité. Mais cette minorité qui fout notre pays en l'air, maintenant, je dis qu'il faut qu'on sorte et qu'on se batte pour ça. Moi, je n'arrête pas de dire dans les réseaux qu'il s'agit de résister. Moi, je suis rentrée depuis quelques années en résistance, alors de façon encore modeste, mais je me dis c'est pas possible, on va pas laisser notre pays partir à volo comme ça. Donc, pitié, je ne sais pas comment dire, mais Pascal, votre équipe, aidez-nous. Je ne sais pas comment il faut que l'on fasse pour qu'effectivement, demain, dimanche, il y ait 3 millions de personnes qui sortent dans toutes les villes. Il faut qu'on en arrive là. Enfin, ces gendarmes, ces policiers méritent quand même
je sais pas, qu'on se bouge pour eux. Enfin, je sais pas comment dire les choses. Non, mais vous les dites avec le cœur et certains peuvent se reconnaître d'ailleurs dans votre témoignage. On va marquer une pause et je vous remercie Estelle. Vous habitez Grenoble, qui est une ville en plus en ce moment où il se passe quand même... Chicago, je peux vous dire. Vous êtes dans un quartier, par exemple, qui est soumis à la violence ? Non, je vis à quelques kilomètres et heureusement de Grenoble. Mais je peux vous dire que ma fille, à un moment des études, terminait son doctorat sur Grenoble et je peux vous dire que je l'ai équipée sous les conseils d'un gendarme. Figurez-vous, alors modestement, d'un pistolet à gaz, mais elle se faisait régulièrement agresser en rentrant de ses cours ou de. Non, Grenoble. Non mais Grenoble, d'entendre Grenoble, c'est Chicago. Alors évidemment, c'est Estelle qui le dit et c'est un témoignage. Mais c'est terrible parce que ce qui se passe à Grenoble, ça se passe à Rennes, ça se passe à Nantes, ça se passe à Saint-Brieuc, ça se passe à Bordeaux parfois, dans certaines villes de France. Et puis il y en a d'autres qui sont épargnées d'ailleurs. Donc c'est ça qui est terrible dans cette France d'aujourd'hui. Merci beaucoup Estelle. Il est 11h28, on marque une pause et on continue le débat avec Mathieu Vallet. C'est des frères Gallagher, Oasis. Fan de Manchester City. Je crois que nous sommes en ligne avec Manon Aubry, que vous connaissez. Bonjour Madame Aubry. Bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. De belles vacances, un peu courtes et un peu inquiètes, mais vacances néanmoins, ça avait le mérite d'exister. Alors la liaison n'est pas extraordinaire. Je trouve que cette affaire évidemment est dramatique, mais ce que je trouve dommage, et vous allez me dire en toute sincérité si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'il devrait avoir un consensus sur ces thèmes. Il faut défendre la police, bien sûr, et puis défendre ce métier de policier, et un refus d'obtempérer, il faut, me semble-t-il, le sanctionner de la manière la plus importante possible. Et ce que je trouve dommage après la mort de ce gendarme, c'est que ceux qui réagissent sont des personnalités politiques de droite. J'ai vu Marine Le Pen, j'ai vu M. Ciotti, j'ai vu M. Estrosi. Et je regardais par exemple votre compte Twitter, vous n'avez pas réagi, Madame Aubry, comme Olivier Faure n'a pas réagi. Alors que je sais que si c'était le contraire, si c'était un jeune homme qui avait été, malheureusement bien sûr, tué par un gendarme ou un policier lors d'un contrôle ou lors d'un refus d'obtempérer, je sais à ce moment-là que vous seriez monté au créneau. Et ça m'ennuie parce que j'aimerais qu'il y ait un consensus sur ces sujets. Qu'en pensez-vous ? C'est absolument faux qu'il y ait un deux poids deux mesures. Il est dans la nuit, Pascal Praud. Et pour tout vous dire, je m'apprêtais à tweeter en même temps qu'on se parle. Un certain nombre de députés de la France Insoumise ont réagi, que ce soit Antoine Lelong ou d'autres, et je le fais d'ailleurs à votre antenne. Je crois que Olivier Faure a eu l'occasion aussi de le faire en interview ce matin. C'est évidemment un drame pour les forces de l'ordre, un drame pour un gendarme d'avoir à perdre la vie dans l'exercice de ses fonctions, et qu'on a terriblement besoin, non seulement que les gendarmes, les policiers n'aient pas peur en allant travailler, se sentent eux-mêmes en sécurité pour garantir la sécurité des Françaises et des Français. Je crois voir que l'auteur a été arrêté. Ce qui est évidemment une bonne nouvelle, et la justice fera son travail, mais dans l'immédiat, c'est évidemment nos pensées, notre émotion que l'on a pour ce gendarme, et surtout pour sa famille, pour ses proches, et pour l'ensemble de la profession qui s'est trouvée meurtrie tard hier soir, et pour tout vous dire, moi je l'ai vu que ce matin, et qui s'est trouvée meurtrie tard hier soir, et c'est un drame de trop, on est d'accord, et qu'il faudra faire non seulement toute la lumière sur ce drame, mais il faudra que la justice puisse passer. Mais dans le moment présent, immédiat, c'est d'abord l'émotion qui prime. Alors j'entends ce que vous dites, et Monsieur Vallet peut-être va réagir dans une seconde. C'est vrai que le chef de file de la France Insoumise, et forcément c'est symbolique et c'est emblématique, Jean-Luc Mélenchon, à partir du moment où lui-même n'écrit pas un tweet, forcément l'interprétation que je fais est possible. Je pense que si c'était le contraire, c'est ce que je vous disais, il aurait réagi, et je trouve dommage qu'il n'y ait pas une concorde sur ces sujets-là. Monsieur Vallet, vous voulez réagir et peut-être poser une question à Madame Vallet, à Madame Aubry. Vous êtes d'ailleurs collègues tous les deux, puisque vous êtes députés européens tous les deux. Je ne sais pas si d'ailleurs de temps en temps vous vous saluez, vous vous échangez, vous prenez le même
le même train. Vous êtes peut-être des hommes et des femmes de bonne volonté. Ça peut aussi. On peut imaginer que. Je suis bien éduqué, donc si je croise Mme Aubry, je salue mes adversaires politiques. On peut imaginer que sur certains points, on puisse s'entendre. Je l'espère en tout cas. Madame Aubry, j'ai une question, alors peut-être pas de votre bouche, mais vous parlez de Monsieur Loman, qui est le député de la France Insoumise de l'Essonne, qui dit quand même que des policiers et des gendarmes tuent des gamins pour un refus d'obtempérer. Quand votre parti dit la police tue, j'ai un peu l'impression que, en fait, par vos propos, évidemment, j'imagine ma pensée, que, en fait, vous giflez les policiers et les gendarmes et après vous leur dites je t'aime. Et donc, c'est ça qu'on comprend pas. C'est que s'il y a un deux poids deux mesures, c'est que pour l'affaire Naël, par exemple, vous en avez fait des caisses, alors que la mort d'un homme, c'est toujours tragique, mais il n'y a pas des morts inférieures aux autres. Et effectivement, les policiers et les gendarmes sont ceux qui nous protègent. Et malheureusement, votre chef de parti, quand il dit que c'est des bons à rien, des factieux, que c'est des barbares, et ben finalement, j'estime qu'ils ne respectent pas ceux qui portent l'uniforme. Et les policiers et les gendarmes en sont souvent blessés, Mme Aubry. Et donc, j'aimerais vous entendre plus souvent leur dire que vous les aimez, que vous les soutenez, et que face par exemple aux Antifa, puisque vous appelez à manifester le 7 septembre, vous êtes du côté des gendarmes et pas de ceux qui se vêtus de noir pour casser du flic, pour casser l'outil des commerçants, quand vous parlez souvent de la question sociale. Réponse de Mme Aubry. Écoutez, j'étais, pour être honnête, en ligne avec votre assistant, donc je n'ai pas entendu toute la réponse de M. Vallée, ce qui semble que ma téléphonique ne soit pas... Est-ce que vous aimez les gendarmes et les policiers, Mme Aubry? Est-ce que vous souscrivez à la police tue, c'est-à-dire que vous stigmatisez tous les policiers et les gendarmes en disant qu'ils aiment tuer, que ce sont des sanguinaires, et que finalement vous pouvez comprendre que lorsqu'ils utilisent leur arme, c'est pour protéger votre vie, la mienne et surtout celle des victimes innocentes qui peuvent faucher, et accessoirement celle des policiers et des gendarmes, puisque vous avez apporté votre compassion à ce gendarme qui a été tué hier soir? La réponse de Mme Aubry. La récupération politique qui est en train d'être faite de ce drame me met très mal à l'aise. Vous le savez, bien sûr que nous avons besoin de forces de l'ordre dans notre pays, que c'est un métier essentiel. Nous sommes battus à de nombreuses reprises, notamment pour les conditions de travail des policiers, pour le paiement de leurs heures supplémentaires qui fait défaut, et pour faire en sorte d'améliorer la relation entre la police, la justice et les citoyens. Et je pense que c'est ce triptyque qu'il faut réussir à renforcer dans notre pays pour que les relations se passent mieux. Et c'est précisément parce que j'aime la police et ce métier qu'il faut qu'aussi ce métier soit exercé dans les meilleures conditions possibles. Et il me semble indispensable et nécessaire à la fois d'exprimer tout notre soutien aux forces de l'ordre, mais de continuer à travailler avec eux pour améliorer les relations entre la police et les citoyens. Dites-le à vos amis de la France Insoumise, Madame Aubry, c'est vrai aussi que le profil, et moi je suis comme vous, parce que je ne souhaite pas polémiquer à un moment comme celui-là, et évidemment, Éric Commun qui avait 54 ans, on pense à lui, on pense à ses enfants, mais convenez que le profil de la personne qui conduisait interroge 39 ans, nationalité capverdienne, carte de séjour provisoire de 4 ans, valable jusqu'en 2026. Mais avant cela, mise en cause dans une procédure pour outrage, puis à nouveau pour violence en 2010 et en 2009. 2012, il est mis en cause pour délit de fuite, puis conduite sans permis en 2014. Violence et outrage sur des policiers, rébellion, port d'armes prohibé en 2016, conduite sous l'état d'emprise alcoolique en 2023. Et il a quand même une carte de séjour provisoire en 2026 qui a été prolongée. Le simple citoyen que je suis s'interroge, pourquoi nous gardons sur le sol de France des gens peut-être qui n'ont rien à y faire, Madame Aubry? Vous allez exclure tous les gens qui ont des cartes de séjour en France? Ça va faire beaucoup de non, là vous n'avez pas entendu. C'est pas la carte de séjour que je mets. C'est qu'à partir du moment où il y a ces condamnations, je ne vois pas pourquoi on les renouvelle. Je ne vois pas pourquoi on renouvelle une carte de séjour à quelqu'un qui, en 2012, est mis en cause dans un délit de fuite, conduite sans permis en 2014, violence et outrage sur des policiers, rébellion, port d'armes prohibé en 2016. Donc si ça ne vous choque pas, moi ça me choque et je vous donne mon avis. Non. Maintenant, je vous interroge, est-ce que ça vous choque ou pas ? Vous donnez votre avis tout en étant journaliste, c'est toujours assez particulier. Mais bien sûr que je donne mon avis en tant que journaliste, mais je le revendique, madame. Je revendique de donner, parce que je suis journaliste et citoyen, je donne mon avis, effectivement, sur quelqu'un multicondamné, étranger en France, qui a tué un gendarme, et je me dis qu'il ne devrait pas être sur le sol de France. Oui, je le revendique.
c'est là où on a toujours une frontière assez singulière entre d'un côté le journalisme et de l'autre le militantisme, mais que vous le revendiquez, c'est mais en quoi je suis militant? Vous avez raison. En quoi je suis militant en disant cela, madame? Je milite pour qui? Je milite pour qui? Je milite pour mon avis. Je pense qu'effectivement, les étrangers sur le sol de France, à partir du moment où ils n'acceptent pas la loi française, la question se pose de savoir s'ils doivent rester sur le sol de France. Je ne suis pas militant en disant cela. Je pense exprimer, d'ailleurs, ce que sans doute 90 ou 95% des gens doivent penser. J'exprime une pensée de bon sens. La pensée de bon sens, je me suis toujours méfiée de la pensée de bon sens parce qu'au nom du bon sens, on peut justifier beaucoup de choses. Mais vous ne répondez pas à ma question. Répondez à ma question. Est-ce que ça vous choque ou pas? Voilà. Est-ce que ça vous choque ou pas? Je soulignais juste le fait que vous ne faites pas que poser une question et que vous donnez votre avis. Et alors j'entends bien, mais est-ce que ça vous choque ou pas ce profil-là? Est-ce que ce profil vous choque qu'un étranger avec le casier judiciaire long comme le bras soit toujours en France? Est-ce que ça vous choque? Voilà une question simple et claire. Je sais juste qu'il y a des principes fondamentaux dans la justice, que un délit de fuite ou l'alcool au volant n'équivaut pas à tuer. Et donc, bien sûr qu'il faut traiter chacun de ces délits que vous avez mentionnés. J'imagine, mais je ne connais pas les détails du profil et des condamnations auxquelles il a pu faire face. Bien sûr qu'il faut des condamnations pour chacun de ces délits. Ensuite, c'est toute la difficulté du système carcéral et judiciaire actuel. C'est comment on accompagne des délinquants d'un certain type de délit pour éviter que ça aboutissent à des délits beaucoup plus importants. Et donc se pose la question de à la fois la proportionnalité mais aussi l'accompagnement. Parce qu'un délinquant ne peut pas être un délinquant toute sa vie. Le rôle de la justice, c'est précisément de corriger, punir, corriger, réinsérer. Punir, corriger, réinsérer. Manifestement, punir, corriger, réinsérer, tout n'a pas été réussi. Mais de nouveau, je ne connais pas les détails de la vie de l'auteur, de ce qui s'est passé exactement. Vous en avez donné un certain nombre, mais on ne les a pas dans son entièreté. Et donc j'espère que la justice pourra faire son travail et qu'on pourra aussi tirer les leçons de cette histoire, parce que je suis comme vous, Pascal Praud. Vous croyez que ça me fait plaisir de me réveiller un matin et de voir qu'un gendarme a été tué dans l'exercice de ses fonctions? C'est la République. Et oui, mais qui est en difficulté dans ces conditions. On ne porte pas le même regard. C'est l'un et l'autre, on ne porte pas le même regard sur les solutions qu'il faudrait. Moi, je suis plus radical que vous. Je pense qu'effectivement, chaque personne sur le sol de France qui est condamnée pour certains faits, ces personnes-là ne doivent pas rester sur le sol de France. C'est mon humble avis, mais je veux bien en débattre avec vous. C'est un avis que j'exprime. En tout cas, je vous remercie grandement. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je le dis souvent d'ailleurs, Manon Aubry. Et puis on va très certainement vous avoir dans ce studio cette année. J'ai pas suivi les résultats. Je sais que vous êtes une fan de water-polo, donc j'ai pas suivi les résultats de water-polo aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Je sais pas si vous étiez satisfait ou pas. Malheureusement, nos deux équipes se sont faites éliminer à la phase des poules. Mais l'équipe de France féminine, notamment, a battu l'Italie dans un super match, sachant que l'Italie, c'est une des meilleures équipes du monde. Donc, ça progresse. Maintenant, la question, c'est les moyens que l'on va donner aux équipes de water-polo, qui est un sport sous-doté en France. Exactement. Donc, je ne perds pas ce combat, mais je suis sûre que là-dessus, au moins... vous avez vu, vous avez un avocat avec le water-polo. À chaque fois que vous venez, je vous parle du water-polo. Alors, finalement, vous allez encore rester avec nous. Vous allez rester avec nous parce que je vais quand même vous interroger sur ces élections législatives que personne n'a gagnées, et certains les ont moins gagnées que d'autres peut-être, et vous me direz votre volonté, ou en tout cas votre désir ces prochaines heures. C'est peut-être Monsieur Vallet que je vais remercier, puisque nous avons terminé ce chapitre. Et je m'associe à Estelle, je le dis, alors... Je sais que vous n'aimez pas ça, mais je remercie toutes les équipes d'Europe 1 et de CNews qui ont le courage et la sincérité de soutenir nos forces de l'ordre. C'est pas le cas de tous les médias. En tout cas, vous vous conformez pas à ce que vous pensez qu'on doit penser de vous. En tout cas, vous parlez avec le cœur, et je pense que beaucoup de technocrates qui gouvernent avec des tableaux de statistiques et des tableaux de bord chiffrés devraient faire comme vous, prendre le bon sens. C'est ce que vivent les Françaises et les Français. Et il y a beaucoup de policiers et gendarmes qui apprécient votre franc-parler et votre soutien courageux. J'entends bien, mais que les choses soient claires. On peut militer pour des idées,
mais en Bien sûr. aucunement pour un parti politique. Moi, il m'arrive de me retrouver J'enlève ma avec casquette politique. voilà, il m'arrive de me retrouver sur un camp de l'échiquier politique sur certains sujets sociétaux. Souvent, on en a parlé d'ailleurs. Par exemple, lorsque l'IVG fait sa place dans la Constitution française, je me retrouve d'un certain côté de l'échiquier politique et je le dis à l'antenne, tout Mais simplement. parce que je partage votre point de vue de dire que le soutien des policiers et gendarmes, ça devrait être apolitique. Et voilà, il y a des sujets, me semble-t-il, qui devraient être effectivement apolitiques. Madame Merci de votre invitation, Aubry en tout cas. reste avec nous pour évoquer la situation politique si particulière, parce qu'on a l'impression que tout est absolument bloqué. On va essayer quand même que la ligne soit meilleure, monsieur Olivier Guénec, parce que je vous ai pas salué, Olivier Guénec. Si, vous m'avez Je salué. vous rappelle, ou à peine, Tout à je l'heure. rappelle que c'est vous qui êtes le préposé C'est ça, bien sûr. à oui. faire en sorte qu'on entende bien les intervenants Il n'y a qui... pas de souci. Merci de souligner la qualité de mon travail, ça fait Bah plaisir. oui, parce que c'est bien beau de vous balader pendant les Jeux Olympiques Voilà, avec des Un maillot de bain. des maillots de bain ou avec des choses. Vous pourriez me défendre, Mathieu Vallet, je sais pas. Quand même, c'est ça. Mathieu Vallet C'est a ce aimé que je dis vos pas. Je vous ai vidéos. vu avec un mégaphone créé devant l'hôtel de Céline Dion pour Ah, espérer voilà. la croiser. Ah, Monsieur Vallet me suit. Alors ça, j'avais pas vu cette Vous séquence. avez pas vu Avec un très beau t-shirt. Ah ouais. Et J'ai vous étiez été avec en le bas de méga- l'hôtel de Céline Dion. Oui, Ouais. j'ai été crier Céline, ouais. Et bien alors, sûr. elle d'ailleurs, la vous a sécurité répondu. vous a Non, fait elle m'a peur. pas du tout répondu. Ah, Olivier, Ah oui, la alors sécurité vous a fait peur, vous dites il Ouais. m'approche. La sécurité m'a fait comprendre, fallait vite que je parte. Ah ouais, alors, bon, déjà, vous avez eu une aventure avec Adriana Carambeu. Oh non, Si, arrête. on peut le dire aux téléspectateurs, Non, aux non, aux auditeurs auditeurs, même. ouais. Bon, Non. alors une aventure sans lendemain. Oui, une aventure, on va dire, oui, à base de poèmes, une aventure épistolaire. Épistolaire est ouais. un nouveau mot qui est entré dans le Hop là, vocabulaire dans la besace, bien sûr. bouboukien. Et donc, alors à votre palmarès, maintenant Céline Dion. Oh Ça non, fait mais quand même- arrêtez, Ah, mais non, non, mais c'est arrête. bien. Non, parce qu'après, il va encore avoir un non. petit article là. Non, moi Pas je veux du pas tout. d'article, rien du tout, j'ai rien avec Céline Bon, Dion. on rassure Olwen, tout va bien. Il est 11h47. Olwen qui est. Olwen, Bah oui, la c'est jeune fille Madame qu'il a Bloom. rencontrée. Ah, Mais Olwen, non, mais Olwen. Pendant les arrêtez, non, vacances. allez, non, la Et publicité. Olwen est allez. une fille sans haine. Jeu de mots. Olwen. Pas mal. 11h48, Bravo. Manon Aubry est avec nous et on va parler de nouveau Front Populaire. À tout de suite. Et vous aussi.